Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec. Cette semaine, on a fait un film, on pourrait dire pour enfants, donc Paranorman en 2012, réalisé par Chris Bolter et écrit par lui aussi, donc du studio Laika d'animation. Et aujourd'hui, on est accompagné de la conjointe à Seb, donc Geneviève, ça va? Oui, toi? Ben oui, ça va. C'est correct si je t'appelle G-Love pour le restant de l'épisode. Oui, j'accepte, c'est correct, c'est correct. Ok, cool. C'est vraiment un bon surnom. Mais ouais, on a écouté Laika. Est-ce que vous connaissiez ça un peu, le studio d'animation? Ben oui, parce que Geneviève, elle a vu pas Paranorman, ça c'est le film qu'on traite, mais Coraline. Oui. Puis moi, je l'ai pas vu, mais c'est-tu eux autres qui ont fait aussi, voyons... Ils ont fait 4 films. Ils ont fait Kubo puis Missing Link. Ah ouais, fait que c'est pas eux autres qui ont fait L'étrange Noël de Jack, là. Non, c'est pas eux. Non, le premier, c'était... Kubo, par exemple, c'était... Le premier, c'était Coraline, que Geneviève elle a vu. Oui. Ça, c'est le premier film qu'ils ont fait. Ils ont fait... Ce qui est d'ailleurs, à mon avis, après l'avoir écouté, je trouve que Paranorman fait plus horreur, même si Coraline est vraiment creepy, mais Coraline est un peu un meilleur film. J'avais pas le souvenir des deux, mais Coraline est un peu supérieure. Là. Je sais pas si Geneviève, t'es d'accord? Absolument, j'ai vraiment été déçue parce que j'avais vraiment aimé Coraline. Puis je m'attendais à quelque chose de creepy, vraiment comme pareil dans... Tu sais, même pour un film pour enfants que tu regardes, mais tu sais, t'as comme un feeling strange. Puis c'est là, Paranormal, c'est complètement un film d'enfant. Tu sais, c'est oui à la sauce d'horreur, là, mais non, j'avais vraiment... Je trouve qu'il y a un gros clash, je sais pas. Mettons que c'est plus accessible. Ouais, mais parce que moins Coraline, aimé. c'était vraiment creepy, là. Coraline, je sais pas Ah si oui, Seb, moi, tu l'as vu. Ben, elle m'a montré des bouts. Quand on a fini Paranorman hier, elle m'a montré des bouts pour me montrer à quel point Coraline était supérieure. Fait que comme, tu sais, moi j'ai quand même aimé Paranorman, mais on s'entend que c'est un film d'enfant. Fait il pourra pas jamais aller chercher à mes yeux un 9 ou un 8 sur 10, là. On s'entend, mais... Kubo, c'était vraiment bon. Mais Kubo, c'était vraiment bon. Ouais, Kubo, C'était c'était le fun. incroyable. Kubo allait chercher un 8 ou un 9, même si c'était un film pour enfants. Là. Ouais, Honnêtement, c'est c'est vrai. même Mais c'est Laika. Paranorman, on peut pas, là. Non, Mais c'est pas un mauvais film en tant que tel. Non, c'est pas mauvais, mais je trouve que c'est pas exactement le même dans la même catégorie. Là. C'est vraiment plus art large. Les gags sont vraiment enfantins. Ouais, oui, ça, mettons, c'est une des reproches que tu pourrais faire, mettons, à ce film-là, comparé à un film d'animation pour enfants genre Pixar ou un Shrek de ce monde. Dans Shrek, il y a comme une deuxième couche. Degré souvent, qui ouais. est pour adultes. Ouais, pour adultes. Pour adultes, qui a vraiment pas beaucoup dans Paranorman. Là. Des petites pincées à-ci par-là. Par-là, ouais. Mais le choix de Paranorman a été surtout du fait que je trouvais qu'il y avait beaucoup de références au monde de l'horreur. Puis qu'au niveau de sa forme, il était quand même plus comme un film d'horreur. Fait que je trouvais que ça cadrait beaucoup dans le podcast. Même si avec du recul, puis j'avais tu sais, moi, Paranorman, j'avais juste vu quand il est sorti. Fait qu'avec du recul, dans ma tête, c'était vraiment un peu meilleur que qu'est-ce que je me souvenais. Mes souvenirs étaient meilleurs, en fait, que qu'est-ce que c'était. Ouais. Fait que peut-être que Coraline aurait été un peu mieux, mais je trouvais que niveau dans le podcast d'horreur, pour les petites références qu'on peut aller chercher dans le film, ben il était quand même intéressant à traiter. Puis ça, par contre, ça a deliver avec mes souvenirs. Là. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments, là. Mettons juste la scène d'introduction, là, quand ils regardent le petit film, là, tu reconnais un peu les genres de plans que tu vois dans des slashers puis des films classiques. Fait que, tu sais, il y a vraiment plein de petits clins d'œil au genre, là, tout le long du film. Puis il assume ses stéréotypes, là, je veux dire, parce que comme c'est Geneviève qui me dit ça, là, pour la paraphraser, là, il est très, très, très stéréotypé aussi. Fait que, c'est du pré-mâché. Ouais, c'est pré-mâché un petit peu pour un adulte. Là. Mais Geneviève, là, d'ailleurs, là, toi, t'as vu 3 des 4 films de Laika, à moins que t'aies vu Missing Link aussi? Non, je l'ai pas vu, lui. OK, mais mettons, je te dirais tout de suite, là, d'emblée, là, mais ça, c'est mon opinion, mais c'est l'opinion de beaucoup. Missing Link est peut-être le moins bon des 4. Fait que là, toi, tu ferais ton top comment des films de Laika? Ben, clairement, Coraline en premier. Avant Kubo?
Oui, Ah ouais? Kubo, je l'ai vraiment aimé, mais tu sais, Coraline, il m'a joué dans la tête longtemps. Je me souviens quand je l'ai vu, la première fois, je m'attendais juste à regarder un film d'enfant comme relax. Puis là, je me suis dit, épelaire, attends, là, c'est creepy. Puis là, je me suis dit, hey, c'est un film d'enfant ou non? Tu sais, moi, je pensais que c'était dans la même catégorie justement que L'étrange Noël de Ouais. Monsieur Jack. Tu l'as-tu vu Là, à je sa m'avais dit, sortie, Coraline? je l'ai vu dans les années de sa sortie. C'était pas au cinéma, mais je me souviens comme l'avoir loué ou regardé. Il y avait quelqu'un qui m'avait parlé de ça, puis j'avais Mais tu regardé. l'auras regardé il n'y a pas si longtemps sur Oui, Netflix aussi. oui, j'ai Ok, regardé c'est pas ça. plusieurs fois, moi, Ouais. ce film-là, parce que justement, la première fois, je pense que je l'ai arrêté parce que c'était quand même un long film, puis je me disais comme, my God, c'est pas un film d'enfant, cette affaire-là. J'ai les creeps, genre, je comprends pas, tu sais, puis C'est vrai qu'il est c'était weird. mais tu sais aussi, la sorte d'animation, là, les stop motion, j'étais pas... C'est-tu du stop motion paranormal? Parce qu'il y a des fois où ça avait C'est tout du stop. vraiment l'air d'une animation. C'est tout C'est du stop tout? motion, puis j'ai regardé des making-of, là. C'est assez incroyable. Pour vrai, regarder un making-of, j'avais le goût de remonter ma note. J'avais remonté ma note, finalement, je l'ai remis à qu'est-ce que c'était pour le film, parce que c'est un travail de moine, là. C'est des fous, là, ceux qui font ça, là. Ça n'a aucun Ah, sens, là. ouais, Ah ouais. ouais, tu vois que c'est plus avancé que Coraline, là. Mais ça l'enlève un peu du creep, peut-être, parce que moi, je me Peut-être. souviens, Coraline, je trouvais ça creepy, les cheveux, les détails, Ben, les tu sais, personnages, tu sais. c'est creepy, là, la belle-mère avec les yeux en bouton, puis le design qui est vraiment weird, Ah tout ouais, est les personnages, illégal. oui. Ouais, Mais, l'atmosphère aussi, tu sais, c'est pas Est-ce la même que, chose. j'ai une fait question, ouais, vas-y. Attends, mais c'est mon top. Ouais, Coraline, Ouais. Kubo, puis après, loin, loin, en arrière, Norman. Ah ouais, tant que ça. Oui, mais tu sais, on dirait que j'ai de la difficulté à le mettre dans la même catégorie. Mais c'était pas mauvais. Regarde, tous les goûts sont dans la nature, puis t'as bien le droit, mais moi aussi, là, il y a clairement une bonne séparation là, entre tous les films, là. Kubo, je le mets vraiment sur un piédestal, puis après ça, je mets Coraline, puis après ça, je mets Paranorman. Tu sais, il y a comme un bon point sur 10 qui les sépare tous les trois, là. Mais vas-y, Seb, qu'est-ce que tu veux dire? Je voulais juste savoir, j'ai-tu entrevu que Coraline avait été travaillée avec Tim Burton? Ça se peut que ça a été présenté par Tim Burton, mais je te dirais que je suis pas assez informé pour Ouais. me prononcer à ce moment-là, là, mais... Parce que moi, je pensais que Coraline, ça avait été fait en collaboration avec Tim Burton parce que sur le DVD que tu nous as prêté, il est écrit par les créateurs de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais je pense que c'est présenté par Tim Burton. Mais Ben, l'ambiance c'est est que... semblable à un Tim Burton. En fait, c'est à cause que L'étrange Noël de Monsieur Jack est le même réalisateur que Coraline, à ce que je vois. C'est Henry Selick. Puis d'ailleurs, c'est ça. Mais c'est le même réalisateur que Coraline qui a fait L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais c'est juste que c'est Ok. pas le studio Laika, c'est pas le même studio qui les a présentés. Si je me trompe pas, L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est un Disney. Ouais, je pense que oui. Une bonne question. Ouais. Oui, oui, Je Je pense oui. que suis pas mal sûr que c'est un Disney. Je suis pas mal sûr que c'est un Disney. Puis l'autre, en fait, c'est Laika Studio, là. Mais d'ailleurs, à la vue de tout ça, là, je vais vous dire un peu de choses alentour du film, là. Peut-être qu'on va pouvoir faire avant de vous demander le budget là, pour vous ennuyer un peu. Là. Parce que par exemple, là, tu sais, si vous vous souvenez, il y a une. Là, d'ailleurs, on va spoiler le film. Là, je tiens à le dire au cas qu'il y en a que c'est le premier épisode qu'ils prennent. On va spoiler de A à Z. Je sais pas si vous vous souvenez que la scène d'un toilette où est-ce qu'il y a des, disons, un peu des fantômes, là, que Norman il est dans la toilette, puis il y a le bully à côté. Ouais. Les genres de fantômes slash zombies, ben, en fait, c'est plus des zombies, là, c'est pour personnifier les zombies en papier de toilette. Là. Il y a un gars qui était tout seul pour faire cette scène-là, qui a travaillé 1 an dessus. Juste ce moment-là. Non. Ouais. Pour essayer de donner une forme au papier de toilette, pour essayer de les faire bouger, pour essayer de leur donner de la vie. Il savait qu'il y avait cette scène-là, puis lui, il a travaillé 1 an sa scène, juste lui tout seul, à jouer avec du papier, genre mini papier de toilette, pour recréer ça. Là. C'est crazy. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'avec les technologies qu'on a de nos jours d'animation qui sont tellement poussées, on dirait qu'on reconnaît mal le travail qui est fait sur ce genre de film-là, mais c'est tellement un investissement de temps incroyable, là. Ça n'a pas de sens, man. Ça n'a pas d'allure. Là. Comme la scène où est-ce que aussi tous les zombies sortent de terre quand Norman est avec encore une fois le bully, là. Puis qu'il y a les zombies sortent pour la première fois après qu'il ait lu l'histoire. Et il disait que c'était la pire scène à faire parce qu'il fallait filmer 360. Fait qu'il y avait de l'action qui se passait 360 alentour d'eux à faire en stop motion. Il y avait un green screen. Puis chaque bout de terre
est accroché avec une petite affaire de métal, comme de couleur green screen, pour faire lever la roche, puis ils la font descendre sur un petit niveau à chaque fois. Fait qu'ils font bouger chaque bout de roche pour faire une impression que la terre explose. Fait qu'ils font bouger chaque bout pour chaque zombie en 360, plus faire bouger par Norman, plus faire bouger. Il dit, c'était la pire scène à filmer ever. Là. Il dit, le travail qu'il y avait en arrière de ça était monumental. C'était tellement bien fait que je me suis posé la question s'il n'y avait pas juste des scènes qui avaient un peu de stop motion puis qu'il y avait de l'animation en arrière pour compléter, à quel point c'était vraiment bien fait. C'est ça. Là. Ça a vraiment pas d'allure. Là. Puis honnêtement, c'est la seule scène qu'il y a vraiment un peu plus d'ordinateur dedans, même si c'était compliqué, c'est la scène de la sorcière, en fait. Ok, oui. Dans le ciel, là, avec les couleurs. Ouais. C'est ça, quand on la voit apparaître. Oui, ses visages sont faits en stop motion, ses expressions sont faites en stop motion, mais il y a beaucoup des éclairs que c'est, oui, fait en stop motion, mais en arrière, tout le décor, il y avait beaucoup de CGI, puis aussi pour les choses qui volaient alentour, il n'y avait pas le choix, c'était bien en CGI. Là. Fait que c'était peut-être cette scène-là qui a été un peu plus, mais il restait qu'il y avait beaucoup quand même de stop motion dedans. Là. Ah ouais. Mais pour faire l'éloge un peu de leur travail, là, le feel est tout le temps nice dans ces affaires-là parce que t'as pas l'impression que c'est en 3D, t'as vraiment juste l'impression que c'est comme que tu pourrais le toucher, là, que c'est vraiment des personnages qui ont pris vie dans ton salon, tu sais. Ça donne un effet vraiment plus réel. Puis là, en plus, que c'est vachement bien fait. Moi, je regardais, je pense que c'est la scène où le petit gros, pour être correct, il joue avec son chien, tu sais. Norman, il fait comme des petites expressions faciales, puis sa tête, elle fait comme des mini-mouvements un peu naturels, puis je trouvais que, tu sais, ça marchait même sans ce mouvement-là, mais le fait qu'ils se sont donné la peine de le faire, puis c'est peut-être 1 heure, je sais pas, là, des niaiseries, faire ce petit mouvement de tête-là, ça rajoute tellement de réalisme, mais moi, je le ferais pas. Je suis pas assez un moine pour travailler 1 an sur une scène de 30 secondes. Ça je virais complètement fou. Mais Geneviève, tu m'as fait penser que tu disais que ça avait l'air un peu plus un step-up versus Coraline niveau technique, là. Oui, beaucoup, oui. Mais je pense que qu'est-ce qui pourrait t'aider aussi, qu'est-ce qui aidait à ça aussi, c'est qu'ils ont triché un peu, entre guillemets. C'est qu'ils ont fait des moules des visages. Fait qu'il y a des visages créés, on va dire une 40aine de moules par personnage. Ça lui permet d'avoir des expressions faciales. Fait que des fois, au lieu de tout changer la bouche un à un, comme qu'ils faisaient, je pense, dans Coraline, ils font juste mettre un nouveau moule. Fait que ça fait bouger comme ça. Là. Fait que c'est ça, c'est comme un masque du visage complet du personnage. Là. Fait qu'il change comme ça. Fait que c'est beaucoup plus rapide pour eux. Là. Ouais, ça avait l'air moins saccadé aussi. Tu sais, comme en Coraline, c'est pas saccadé, là, c'est extrêmement bien fait. Mais tu peux voir un peu les mouvements. Tu sais, souvent, les personnages aussi sont beaucoup plus, les yeux, la bouche un peu plus grossiers. Là. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ça, je trouvais que ça. Peut-être qu'en Coraline, tu vois un peu plus la séquence de stop motion. C'est peut-être ça qui rend le côté creepy aussi, là. Oui, c'est exactement ça. Moi, au début, je pense que c'est un des premiers films que j'ai vu en stop motion, puis je comprenais pas. Je me disais, pourquoi ils ont fait ça? C'est vraiment creepy. Pourquoi? Tu sais, le chat, tu sais, toutes les, tu sais, comme avec la lumière. Je me disais, crème, c'est pas beau. Pourquoi c'est un film d'enfance? J'ai appris à aimer. Non, c'est vrai. J'ai vu aussi des parties du making-of de Kubo. Ouais. Où ils disent aussi que la technologie d'impression 3D les a aidés à accélérer un petit peu le processus. Je serais curieux de voir c'est des films qui, je pense, ont à peu près la même durée. Là. Je serais curieux de voir à peu près combien de temps la préparation puis le filmage pour voir à quel point la technologie, mettons, les a avantagés sur Kubo. Ouais, moi aussi, je serais curieux, mais il me semble que Kubo, j'ai entendu que la scène sur le bateau était vraiment tough, là. On dirait qu'il y a des bouts qui m'échappent de Kubo. J'ai comme le souvenir de mettons, l'histoire overall, mais dans le détail, comme là, tu parles de la scène du bateau, ça m'échappe un peu. Moi aussi, j'oublie. Vous êtes dû pour le réécouter, c'est un film fantastique. Mais, hey, avec toutes ces informations-là, là, Geneviève, tu penses que le budget est de combien? Hey, je suis comme novice, là, à ça. J'ai aucune idée. C'est difficile. C'est vraiment difficile, pour vrai. Ben, mettons, hey, tu sais, en animation, je veux dire, c'est sûr que ça n'a même pas rapport, là, tout le matériel, l'équipe, le temps, tu sais, le temps, c'est de l'argent. C'est des années, là.
Des années. Je sais même pas un Ok. film. Est-ce qu'on. Donnez-moi une base, Mettons, genre je vais essayer un. Je vais prendre un guess. Non, attends, je veux pas avoir ton guess. Ok. Je veux. Dites-moi, mettons, un. Mais sais-tu, mettons, un autre film qui a un autre budget, juste pour pas que je dise genre des milliards, puis que finalement c'est genre. Tu sais, mettons un film d'animation, est-ce que tu sais? C'est Dans les mêmes genres d'années? Ouais, mettons, là, tu sais. Ok, mettons, je vais aller checker Toy Story 3, là, je suis en train d'aller checker. Ok, nice. Il y avait 200 millions. Excusez. Mais Toy Story 3 aussi, faut dire qu'il faut que tu repayes pour Tim Allen, faut que tu repayes pour tout le monde. Quand c'est une suite, c'est souvent plus cher que l'original aussi parce que les gens, ils savent qu'ils valent de l'argent. Ils sont comme, OK, tu veux faire ton Toy Story 3, mais si tu veux la vraie voix de Buzz, mais il va falloir que tu débourses, tu sais. Il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte, là. Yo, 200 Mais là, millions. OK. Je vais dire 143 millions. OK. Ouais, moi aussi, mettons, en référence, j'aurais donné un... Parce que j'ai checké, il y a quand même des gros noms, là, le cast. On a Casey Affleck, on a Kendra, machin. Anna Kendrick. Anyway. Anna Kendrick, c'est ça. Kendra. Fait que là, tu dis combien? Les gars? Check, je vais y aller avec 130 millions juste pour être pas trop loin, mais... Je te dirais là, que la majorité des films de Laika Studio, ils se produisent pour le même. Le plus cher, qui est selon moi le moins bon, avait coûté 100 millions. OK? Ce qui est Missing Link. Il était 100 millions. Kubo, Paranorman, les deux le même budget, 60 millions. Puis c'est quand même pas 60 pire. millions quand même. Le film a quand même réussi à faire 107 millions. C'est quand même bien parce que c'est, tu sais, des zombies dans un film pour enfants, peut-être que la popularité aurait pu en prendre un coup, mais quand même, c'est super. Là. Ouais, c'est quand même un bold sujet pour un film pour enfants parce que probablement que Coraline a pogné un peu plus aussi à cause que, mettons, en tant que parent, t'es comme ça a l'air creepy, mais je sais pas, je vais m'essayer puis au pire, je vais fucker mes enfants. Tandis Comme que Geneviève a Paranormal, fait, on dirait... Ouais, Geneviève, elle a réussi à se fucker comme étant adulte. Mais là. clairement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont loué Coraline, ils ont commencé à l'écouter, puis ils ont arrêté ça, puis ils ont dit non, c'est pas un film d'enfant. Puis comme les gens qui ont dit « Oh non, voilà pas les zombies, tu vas pas dormir », mais finalement, c'est vraiment un bon film pour les kids. Puis genre, tu sais que les kids, ils trouvaient ça drôle. J'imagine juste une salle de cinéma avec genre des enfants qui rient, là. C'est sûr que... C'est sûr que oui. Moi, je l'ai vu une couple de fois, là. Coraline, c'est 60 millions de budget aussi. C'est tout 60 millions. Ah, wow! C'est ça, l'étude? C'est quel qui a rapporté le plus? 125 millions, Coraline. Ah, ouais. C'est le plus rentable, le premier. Mais disons, par comparaison, les films qu'on fait normalement d'horreur classique, on tourne aux alentours de 10, 15, 20 millions les budgets. Les gros budgets à 50 millions, c'est des gros budgets des fois. Là. OK, mon Dieu. Ben, Geneviève, mettons, on prend Get Out. Get Out, qui est un film qui a été oscarisé. Là. Ça a gagné meilleur scénario, ça a été aux Oscars, etc. Le budget était de 6 millions. OK, mon Dieu. Fait on dit 10 fois moins. Là. Puis c'est ça. Puis mettons, les plus prolifiques qu'on a pognés jusqu'à présent, on avait des films qui coûtaient genre 500 000 puis qui rapportaient 16 millions, genre. Des affaires de même, là. Je te dirais que Paranormal Activity, c'est un des meilleurs exemples là-dedans. Je pense qu'il a coûté 25 000 à faire puis il a fait 250 millions, là, ce qui est un esti de retour d'argent. Là. Wow. Mais les films pour enfants, c'est payant. Paranormal Activity, je pense. Ah non, je pensais non, c'est un fan footage. Mais ouais, est-ce que Geneviève, t'étais à l'aise de nous guider dans le film ou on laisse ça à Seb? Ah, on va laisser ça à Seb parce que, ouais, il a pris des notes. J'ai pris des notes tout le long du film. Fait que, mais je tiens juste à dire que le début du film, c'est la meilleure scène du film, selon moi. Je là. sais. Moi aussi. Ouais. Mais parce qu'elle est quand même riche dans le sens où ben ça commence avec un zombie qui défonce une porte puis une femme qui crie. Déjà, puis... je te coupe, Seb. Ça commence avec un avertissement à la Grindhouse. Là. Il y a un avertissement comme dans Grindhouse. Là. Ça dit votre présentation principale, puis tu vois des images, puis c'est comme dans le film Grindhouse, puis comme dans les films double feature qu'il y avait avant au cinéma dans les années 60-70. Ah, ça, on dirait que j'ai pas noté
J'ai pas Ah, noté moi, je ça. l'ai noté, man, parce que j'étais oh, still Grindhouse, insane. Mais bon, ça vous a pas marqué les deux. Aucunement. Ok, ben Mais continue je pense d'abord. qu'on est encore comme parti le film, puis on est encore en train de s'installer. Moi, quand moi je me suis assis, il y avait un zombie qui était en train de péter une porte. C'est ça, fait que là, on voit une femme qui crie. À ce moment-là, on sait pas encore qu'on regarde un film, on est quand même capable de le deviner. Puis là, c'est quoi, il y a des plans de la fille qui sont filmés un peu de dessous un peu classique slasher, là, où la fille est centrale, puis il y a un zombie qui l'attaque. Il y a un moment aussi où on voit une perche qui va dans Ouais. l'écran, puis la fille, elle fait juste pousser. Puis là, tu comprends que tu es en train de regarder un film dans un film. Mais tu sais, ça set le ton aussi au fait que oui, il y a de l'horreur. Tu sais, là, je pense que c'est aussi une belle scène où que, au début, j'étais contente. Je me disais, ah ouais, ok, tu sais, ça va être fun. Ça commence l'horreur. Tu sais, les zombies, tu sais. Puis aussi, tu le sais que ça va être humoristique, puis ça va être un peu, tu sais, cocasse. Tu sais, ça deviendra pas nécessairement très sérieux. Tu sais, déjà là, ouais, non. tu sais, comme juste la dame qui attend, tu sais, la fille qui attend, tu sais, que le zombie à la fin, puis elle est comme, OK. D'ailleurs, là, pour le design de la fille, c'est basé sur une icône des slashers des années 80. Est-ce que vous avez reconnu ça pourrait être qui? Pas en tout. Okay. Geneviève, toi non plus, probablement. Non. C'est Jamie Lee Curtis. Ah, la Scream Queen. Ouais, exactement. Puis d'ailleurs, il y a une grosse référence à Halloween que Seb, vu que t'as pas vu, puis Geneviève, t'as-tu vu Halloween 1978? Non. Non? Ok, bon, ben je vais vous la dire quand elle va arriver. Ah, ok, plus tard. Ouais, puis en plus, toi, tu vas penser que c'est une référence à un autre film, Seb. Mais c'est comme un mystère. C'est quoi? Ok, je sais c'est quoi. C'est-tu la toune du cellulaire de Norman? Ouais, mais ça, c'est la tune Cellulaire de Norman, c'est une référence à Halloween parce que c'est la tune thème. Mais une autre ça, c'est une référence directe. Mais une autre référence à Jason. Ouais. Le masque. Le masque. Ouais, mais la scène, c'est entièrement Halloween au final. Parce que la personne qui est au deuxième étage qui regarde, puis que t'as le linge dans la corde à linge, puis t'as juste un stalker qui est en bas, debout, c'est 100% une scène recréée de Halloween. Pas vrai? Ouais. Fait que tu penses que c'est une référence à Jason parce qu'il y a le masque, mais au final, c'est une double référence, mais c'est surtout une référence à Halloween. Ça, c'est hâte. En fait, il est là, le deuxième sens d'adulte. T'sais, quand tu connais, mettons, un peu plus ces films d'horreur, tu peux voir un peu la subtilité de ces scènes-là qu'on n'a pas remarqué. Parce il est là pour les fans. C'est comme même moi, je commence, pas pour me vanter, mais je commence à en avoir un peu derrière la cravate. Ouais. Geneviève a fait un boxing de perdant. G-Love est tellement gentil. On s'aime. Fait que c'est ça. Pour en revenir au film, tu vois le Paranorman, au fond, j'arrête pas de l'appeler Paranorman, mais son nom, c'est juste Norman. Ouais, mais c'est correct. Là, finalement, il s'en va. Ah, son père, il crie dessus pour qu'il sorte les vidanges, puis sa grand-mère, elle dit « T'as qu'à ça, tu diras à ton père qui augmente le chauffage. » Puis c'est quand il va au fond, dans l'autre pièce à côté, qu'on se rend compte que, par ses interactions avec son père, que finalement, Norman, au fond, il voit les morts, puis sa grand-mère est morte, puis dans le salon, au fond. Puis ça, c'est l'intervention de ses parents est quand même classique, là, genre le père puis la mère qui se butent, puis la fille, la sœur ultra superficielle, mais j'ai trouvé juste assez exagéré, moi, la sœur, pour la trouver un peu drôle, par exemple. Elle était bonne. Puis aussi, l'autre qui est joué par Casey Affleck, là, les gros bras qu'elle tripe dessus. Là. Mitch. C'est le premier personnage ouvertement gay dans un film pour animation pour enfants, quand même. Ah ouais, noté. Ouais. Cool. Mais c'est à la fin. Mais quand même, ça a gagné des points pour moi. Ouais, au moins. Parce que moi, j'avais quand même jugé le film, mais il y a aussi une autre petite passe, là, comme à la fin, où il y a genre la brute, là, je me souviens plus, Alvin. C'est juste gratuit, genre qui pogne les fesses, tu sais, de justement la sœur. Tu sais, au lieu de tout le monde se prend la main. Tout le monde se prend la main, tu sais, mais c'est juste classique, tu sais, une blague tellement de stéréotypes, mais de nos jours, tu sais, on essaye d'enlever ça, surtout des films d'enfants. Moi, je suis un peu, tu sais, c'est comme, c'est vraiment nécessaire que la brute, elle pogne la fesse de la sœur, Chicks, puis que genre, c'est une blague, puis qu'elle fasse comme, c'est pas, genre, prends ma main, tu touches mes fesses. Tu sais, c'est pas un geste qu'on veut reproduire. Non, arrêtez de mettre ça dans nos films d'enfants. Ben, c'est ça. Ça, c'est dans l'histoire récente, mais tu sais, c'est quoi? C'est quelle année, ce film-là? 2012.
2012. Ouais, c'est pas ouais, vieux, j'avoue. mais c'est pas récent. Je pensais que c'était plus récent que ça. Je pense que ça se fera plus beaucoup, ce genre de blague-là. Mais Ça se fera plus, là, je te garantis. 2012, puis surtout les années 90, Ouais, tu sais. non, clairement. Là. C'est une blague cabotin, là, comme « Ah, il a pogné les fesses », tu sais, ça passait comme innocent dans ce temps-là, mais ça passe plus. 2012, je pensais que c'était plus récent. Ouais. Il y a juste les téléphones à flip que je trouvais ça bizarre qu'il y ait les téléphones à flip. Je pensais que c'était un peu dans le mood, tu sais, comme film d'horreur, Ouais. un peu ancien, tu sais, un peu tout le temps dans les passés, c'est que c'est les classiques. Fait que je pensais juste que c'était un bon... Ouais, mais je pensais que c'est un film plus récent. Non, 2012, puis Coraline, c'est 2009. Ouais. OK, ben je suis là. C'est rare qu'il y a justement que ils mettent des personnages homosexuels. C'est bien, en fait. Puis c'est tout. Ben, c'était le premier. C'était le premier film pour enfants à faire ça. Ouais. Mais Puis là, ça, d'ailleurs, après ça, Seb, on s'en va dans la scène où est-ce que Norman, il marche puis il salue tous les fantômes, qui est la deuxième meilleure scène après la première scène. Moi, je l'ai aimé. Je l'ai aimé, cette scène-là, parce que c'est un peu ta vraie... C'est la scène d'ouverture réelle, celle-là, là, un peu celle où on pense c'est comme la fin de générique. Puis je la trouvais bonne, l'idée qu'ils ont eue de faire le tour de Norman, puis quand la caméra elle se retourne, on voit sa vision des choses. Je trouvais que c'était bien, puis en même temps, ça nous montrait un peu la puissance, mettons, de leur capacité là, à faire du stop motion, parce qu'on voit, ça donne vraiment un aspect réel au caractère, au personnage, excusez, parce qu'on le voit sur 360 degrés à ce moment-là, puis ça donne une espèce de jeu de caméra full dynamique. Ouais, c'est vrai que la caméra est dynamique. La petite toune aussi là, d'introduction, moi je l'ai trouvée bien plaisante. Geneviève, toi qui a été le film, là, t'as quand même dû rire un peu quand tu vois le mafieux avec les pieds dans la brique. L'affaire, c'est qu'à ce moment-là, j'ai juste réalisé que ça serait moins bon que Coraline, parce que j'ai juste réalisé, tu sais, la rue, tu sais, le fait qu'il parle, tu sais, puis je me disais... Crime, c'est vraiment creepy, dans le fond, qu'il parle toute seule. Puis après, quand on voit les fantômes, ben les fantômes, tu sais, ils marchent sur le trottoir tout droit, il y a un fantôme à gauche, un fantôme à droite, puis c'est toutes des clichés. C'est comme « Hey, how you hanging? » Tu sais, genre, tout est des clichés sur toutes les blagues, tu sais. Ouais, quand même. Dans le fond, j'ai juste réalisé à ce moment-là que ça allait pas être, mettons, l'atmosphère creepy, ça allait pas éventuellement devenir si creepy que ça, mettons, comme Coraline, tu sais. Ouais. Mais c'est pour ça c'est là que je me souviens. J'ai juste comme fait « Ah, OK, c'est un film d'enfant. » C'est ça, quand tu regardes un peu... C'est ça que je voulais dire, c'est que le deuxième sens pour adulte, il est un petit peu trop loin dans ce film-là. Comme, mettons, le deuxième sens dans cette scène-là, c'est vraiment justement le mafieux qui est mort dans l'eau, les deux pieds dans le béton. Je pense que c'est le seul élément dans ce panorama-là que les enfants vont pas comprendre directement. Ouais. Tous les autres, c'est un hippie, un rocker, quelqu'un avec un parachute. C'est super accessible pour les enfants, puis c'est correct, c'est le but. Mais c'est vraiment juste le seul qui a plus un caractère adulte, alors que dans un autre, on aurait peut-être été plus balancé là, au niveau connotation adulte. Mettons qu'on enchaîne avec la prochaine scène. Quand il va à l'école, au fond, on se rend compte que Norman, ben, tout le monde l'haït parce que... Ben, tout le monde a l'air à savoir qu'il parle aux morts, par exemple. Ouais. Parce que il traite de freak. Alvin, il traite de freak. Toi, tu savais-tu, quand tu as regardé le film, que Alvin, c'est McLovin dans Superbad? J'ai juste checké à la fin. OK. Mais moi aussi, j'ai juste checké à la fin, puis c'est que je trouvais ça bon, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait attends un peu, 2 secondes. Geneviève, t'as-tu aimé Superbad? Oui. Ok, au moins. Là, j'étais comme, hey, Superbad, c'est fucking bon, là. Oui, j'ai adoré Superbad. T'as-tu vu, c'est Seb qui me l'a recommandé, je sais pas si vous l'avez écouté ensemble, Booksmart? Oui. En les fait, deux filles. Oui. On l'écoute ensemble. Ouais, c'est très Bon, bon aussi. Ouais. C'est le Superbad féminin, là, que sans rien dans... C'est exactement le genre de film que, tu sais, maintenant, il y a un mouvement de faire des films avec des personnages féminins, mais quand ils font des remakes, c'est souvent à chier. Mais un film comme ça, c'est le parfait exemple de genre une histoire originale que, oui, ça ressemble à un autre film qu'on a déjà connu, mais qui devient vraiment son film lui-même, puis qu'il y a des personnages féminins vraiment cool à regarder. Booksmart, c'est vraiment hot, là. Ouais, puis tu sais, ils font pas, mettons, ils font pas juste, genre, traduire
les mêmes gags de gars pour filles. Tu sais, des fois, tu sais, comme Wine Yard, je me souviens plus, là, une affaire de Wine, là, de la gang de filles, c'est juste comme des clichés après clichés. Ouais. C'est pas si mauvais que ça, tu sais, je l'ai regardé, mais je suis comme, OK, ils se sont forcés pour, genre, faire un film juste entièrement, mettons, de femmes, tu sais, c'est drôle, mais tu sais, pas original, mettons. Mais oui, Non. ça, Booksmart, c'est comme, ils ont pris leur histoire, ils ont embrace le fait que c'était des filles, puis il y a plein de sujets aux filles, mais qui peut être général, puis qui peut être super drôle, en fait. C'est autant drôle qu'une gang de gars. C'est aussi drôle que Superbad, justement, mais c'est le même film que Superbad. Tu sais, c'est le même film au final, sans être le même film, avec un humour qui lui appartient, puis avec des personnages féminins qui sont autant intéressants que Superbad. C'est vraiment Booksmart, là, c'est à voir là, pour ceux qui l'ont pas vu. Là. C'est léger, mais c'est super. Mais ouais, c'est curieux dans une grosse parenthèse. Mais moi, ça me dérange pas, tant que tout le monde a du plaisir. Alright. Fait que, ensuite, il y a la scène de la pièce de théâtre où on a la professeure qui est vraiment trop intense, que Geneviève, toi, je pense que tu l'as pas aimé. Non, je l'ai aimé. Tu l'as aimé, c'est ça. Ben, sur le coup, j'ai comme trouvé intense. T'étais rebuté un peu, il me semble. Mais j'avoue que c'est comme un des seuls personnages qui fait vraiment penser sûrement au studio, tu sais, les grosses joues pendantes, les gros bras. Tu sais, c'est pas esthétique, c'est pas, tu sais, elle peut faire un peu creepy, tu sais, comme laide, caractérisée, intense, avec la voix, avec juste un petit accent, tu sais, classique un peu comme les personnages creepy de Coraline. J'ai quand même, ça m'a allumé ce personnage-là, Ouais, puis fait que c'est ça. Fait que au fond, toute la scène sert un peu à présenter que au final, Norman, il est vraiment quand même un loser. Il suit pas en classe. Puis il est pas bon non plus en théâtre. Puis au final, ça fait juste renforcer aussi le fait qu'il est un peu un freak puis en marge parce qu'il y a comme une vision durant la pièce de théâtre où on voit un peu des avertissements du curse. La prophétie, là, ouais. La malédiction, c'est ça le mot, la malédiction à venir. Fait que là, à cause qu'il y a une vision dans tout le monde, là, tout le monde le juge, sauf son petit ami, c'est quoi déjà son nom? Neil! À défaut de l'appeler le petit gros tout le temps. Ouais, c'est ça, ça va devenir un peu péjoratif à la longue si on dit tout le temps le petit gros. Mais il est un petit gros. Ah, il est stéréotypé, le meilleur ami, genre roux, tu sais, c'est des stéréotypes, là. Mais c'est des stéréotypes, mais en même temps, ça va chercher, parce que ce film-là, comme j'ai dit, il cadre vraiment beaucoup dans le podcast, dans le sens où est-ce qu'il va chercher un feeling de film des années 80 un peu. Puis je m'explique dans le genre, justement, les stéréotypes qu'ils utilisent vont rechercher une dynamique, on va dire, à la... Là, je pense que je vais nommer ça pour les gens qui l'ont vu, là, mais Monster Squad, ou ben, tu sais, d'autres films que c'est un groupe de jeunes. Puis oui, justement, là, dans les films des années 80, on dirait tout le temps que t'avais celui un peu plus charismatique, un badass, un petit gros, puis une autre affaire. Tu sais, comme Stand By Me, c'est un exemple parfait de groupe, justement, des années 80. Là. Je sais pas si t'as vu Stand By Me, Geneviève? Non, ça me dit pas. Je pense pas que j'ai vu passer ça. Ça me dit pas, je pense que tu l'as pas vu. C'est à voir, ça, par contre. Ouais, mais c'est ça, mais justement, dans le film, t'as le petit gars qui est ton personnage principal, qui est le plus, on va dire, entre guillemets, normal. T'en as un qui est dans une famille un peu plus difficile, puis qui est un peu plus badass, puis qui a l'air d'un petit bum, entre guillemets. T'en as un crazy, puis t'en as un petit gros. Tu sais, t'as vraiment une dynamique classique années 80, puis c'est vraiment répandu. Puis je pense que ce film-là, Paranorman, il a joué un peu avec les... Je vais défendre un peu le film, là, mais je pense qu'il a joué un peu avec les stéréotypes pour rappeler un peu cette nostalgie-là. Mais peut-être que je me trompe, là. Peut-être que j'ai été 100% pour les stéréotypes aussi. Non, clairement, là, ils ont embrace les stéréotypes, là, c'est classique, je veux dire, les parents, le père, la mère trop fine, qui est douce, la prof de théâtre beaucoup trop intense, le long fou, tu sais, comme tout est vraiment stéréotypé, que ça en fait un thème, dans le fond, c'est voulu, là, c'est clair que c'est voulu, là. Ouais. Non, même les gags, le cliché comme avec l'auto, là, tu sais, l'auto qui barre sa voiture quand elle est détruite, tu sais, ça, c'est des blagues comme classique. Mais ça fait, tu sais, je veux dire, ça fait que c'est bien. Ouais, la policière. La policière, là, qui est comme, les jeunes, ils sont en train de détruire la couche d'ozone avec le cellulaire, tu sais, puis elle lance une canette vide en arrière d'elle, puis elle se crisse complètement de l'environnement, au fond. Mais tu sais, je dis pas que c'est mauvais, tu sais, pour vrai, mais tant qu'à faire un film. Ouais, mais tu sais, tant qu'à faire des stéréotypes un peu embrace, puis je pense qu'ils ont bien fait ça, en fait. La scène suivante, au fond, on est introduit à l'oncle, l'oncle de Norman, qui voit les morts lui aussi, puis qui
Lui, il sent que sa fin approche parce qu'il est vachement malade. Là. Il tousse comme un... C'est dégueulasse. Je vois la face à Geneviève. Là. Il est dégueulasse, l'oncle. Il est vraiment dégueulasse. Il vient essayer d'avertir Norman qu'il va se passer quelque chose, puis ça va être lui qui va devoir prendre la relève. Puis là, Norman, il essaie juste de s'accrocher au peu de normalité qu'il a, puis il l'envoie un peu promener, puis il est comme non, je veux pas faire ça, je veux pas... Je suis pas censé te parler. Je suis pas censé te parler. Puis c'est ça, puis finalement, il finit par aller jouer dans la cour arrière de Neil. Au fond, fait que là, on est introduit au personnage du grand frère Mitch. Ouais. Tu dis que j'ai sauté des bouts? Ben oui, c'est là qu'on voit vraiment Neil. Mais tu sais, c'est là qu'on voit, mettons, une amitié un peu se former. Je veux dire, il y a l'oncle creepy, il y a Norman qui est pas trop, qui peut pas trop s'engager avec lui. Puis tu sais, t'as juste comme Neil qui veut y lancer la bouffe. Je me souviens plus c'est quoi qu'il veut y lancer. Il veut lui faire lancer le bâton. Non, je parle avec l'oncle. Il veut comme il lancer genre un gâteau, il veut lancer son humus spicy. Tu sais, c'est comme, tu sais, t'as de l'humour, t'as genre une, tu sais, il défend son ami. Là, maintenant, l'amitié, elle s'est instaurée. Puis, tu sais, comme, ouais, c'est vrai. Tu sais, je sais pas, c'est un moment où que tu dis comme, le personnage Neil, il devient vraiment comme, moi, c'est mon personnage préféré. Là, parce qu'il est super attachant, parce que, tu sais, je pense que la scène après, quand il parle avec son frère, il est comme, je sais qu'il est bizarre, mais je m'en fous, je préfère être avec lui que genre... être tout seul. Je préfère parler... Je pense qu'il dit quelque chose comme je préfère parler avec le petit jeune qui parle aux morts que c'est juste être tout seul, au fond. Il fait pitié. Mais il est... Deux parias. deux parias. Fait que là, il y a la petite scène qui est vraiment pour les enfants, là, avec le chien mort. Tu me grattes les fesses, c'est pas pour les enfants? Non, mais... c'est quand même un bon gag, tu sais, c'est classique, mais tu sais, c'était quand même à faire. Moi, cette scène-là, j'ai trouvé quand même marrant. Ouais, bien. Et bien, pour elle. C'est ça, c'est comme tu dis, là, c'est de l'humour simple, mais qui est quand même... Ça va marcher avec les enfants. Là. Ouais. Mettons qu'on avance on retourne un moment donné à la pièce de théâtre où tous les parents sont là. Puis que là, Norman, il hallucine, puis il dit que les morts vont revenir. Puis là, tout le monde est genre, what the fuck? Puis son père est fâché après lui. Puis là, tu vois que le père est pas fier de son enfant. Puis il y a un conflit qui s'installe. Conflit père-fils, puis la mère full maternelle qui est comme mais il a peur de toi, puis Norman c'est la bonne affaire. Norman il est juste comme c'est mon père qui devrait pas avoir peur de moi. Puis je trouvais que ça c'était bien envoyé là, mais en tout cas c'est mon ouais. C'est des daddy issues, Seb. Je sais pas. On sait tous que Seb il y a des daddy issues. On part des rumeurs dans le podcast. Ouais, fait que c'est ça. On s'est ponctué d'un petit flashback là, avec la scène où ils auraient condamné à mort la sorcière, au fond. Parce que on n'en a pas vraiment parlé, mais c'est comme une ville où il y a eu un. Mais c'est clairement Salem, là. Ouais, c'est ça, je m'allais dire, ouais. Hein. C'est clairement Salem. Okay. Parce que le nom, c'est Blight Hollow, qui est d'ailleurs une ville fictive parce qu'elle est basée sur 2 romans. C'est de Noel Coward's Blight Spirit, puis Sleepy Hollow. Okay. Enfin, dans le fond, c'est Blight Spirit, Blight le début, puis Hollow de Sleepy Hollow. Fait que ça crée la ville, mais c'est clairement 100% basé sur Salem. Là, ils disent aussi que dans le design des maisons, ils sont basés un peu sur qu'est-ce que tu voyais à Salem, puis ils ont rendu tout un peu disparates, puis pas géométriques. Classique un peu Tim Burton, là, d'avoir des choses rondes qui sont pas rondes, puis des choses carrées qui sont pas carrées. Là. Mais c'est ça, mais c'est vraiment une ville où il y a eu une chasse aux sorcières comme si c'était Salem. Là. C'est juste sûrement qu'il n'y avait pas le droit d'utiliser le nom Salem. Là. Mm-hmm. Ouais. Fait que c'est ça, fait qu'au final, Norman est en crise, ses parents sont en crise. Le lendemain à l'école, il fait profil bas parce qu'il sait qu'il va se faire écœurer. En fait, il finit par juste aller se terrer aux toilettes. Ou ben là, il se fait hanter par le fantôme de son oncle. Ouais, qui est décédé. C'est là qu'on voit la scène aussi avec tu disais les papiers de toilette. C'est-tu là ou c'est plus tard? Non, ouais, c'est là. Les papiers de toilette, puis qu'il essaie de le pogner, puis finalement son oncle apparaît. C'est ça. Fait que là, son oncle il avertit, il faut que tu ailles retrouver mon corps mort, que tu prennes le livre, puis que tu lises le livre. Là, il est full vague sur ce qu'il doit faire. Puis finalement, avant qu'il ait le temps de lui donner une indication correcte, il annonce qu'il est libéré de son... son duty, là.
de son devoir de Ah ouais, fantôme. il est Puis tellement, il se pousse. il est tellement intense, ok, ce personnage-là, là. Puis tu sais, c'est parce qu'il parle intensément, puis il tousse entre ses phrases intenses, puis il reprend son souffle. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, ça peut-tu finir cette scène-là? Mais elle est vraiment bonne, mais c'est vraiment un personnage qui est très, très, très expressif. Puis, il Je prend l'ai la pas place. trouvé autant agressant que toi, par contre, moi. Ah ouais, Surprenamment. mais moi, c'est juste que, qu'est-ce que j'ai trouvé drôle, par contre, c'est qu'il est tellement expressif, il prend de la place, il respire, il tousse, il est dégueulasse, tu sais, le stop motion, on dirait que ça fixe ses cheveux, tu le vois qu'ils sont gras, ses dents, tu sais, Ouais. c'est bien fait. Puis t'as juste comme Norman qui fait comme, tu sais, genre, je promets que je vais prendre ta place, puis là, il vient tout chill, puis genre, that's it, bref, là, il s'en va, puis j'étais genre, ok, ça, c'est drôle, quand même. Il est comme fuck that. Ok, j'ai fini. Ouais, c'est ça, là. Chapeau! Même si j'ai pas aimé le film, j'ai aimé ça. À date, t'es genre full positive. On dirait pas que si t'avais pas laissé présager que t'avais pas aimé le film, on croirait que tu l'as aimé au final. Mais je l'ai aimé, mais on dirait que je l'ai comparé tout le temps avec Coraline. Fait qu'à la fin, j'étais comme, ah, c'est pas bon, mais c'est bon. Ouais, c'est ça qui arrive. Quand on le met en perspective, là, hein. Fait que pendant cette scène-là aussi, ce qu'il faut mentionner, c'est qu'il y a son intimidateur, Alvin, qui est comme dans la toilette d'à côté en train de faire des graffitis. Fait que là, lui, il est comme témoin un peu de la limite surnaturelle de ce qui arrive avec Norman. Fait que comme à ce moment-là, il est engagé un petit peu par rapport à la quête de... fait que là, Norman, lui, il finit sa journée, il s'en va chez eux, puis il est pas mal inquiète, et il se rend compte, je pense qu'il aime un peu trop les zombies, là, puis là, c'est là où on a droit à la scène, au fond, que tu parles, là, qui est comme un peu copiée de Halloween, tu disais? Ouais, 100%. C'est 100% Halloween. C'est 100% Halloween, c'est vraiment un hommage. Ouais. Puis moi, j'aimais bien la réaction du petit gars, tu sais. Il dit « Hey, j'ai une quête super importante à aller faire. » Puis là, Neil, il fait juste y répondre genre « T'es sûr tu veux pas venir jouer plus tard? » Mais hey, Non, t'as pas compris. là, je vais peut-être vous apprendre quelque chose par rapport à l'autre scène, mais peut-être pas à Geneviève, parce que Geneviève, tu connais peut-être mieux les cadavres. Ou Moi, pas? je connais les cadavres, je sais pas. Ben, je sais pas, mais tu travailles dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, il y a des cadavres, là, des fois. Là. Peut-être qu'à cause de ça, tu connaissais plus ça. Genre, ah ouais, je sais, j'ai pensé à toi en plus, Mick, j'étais comme, c'est impossible que genre, il est capable de faire cette scène-là en ce moment. Il serait en train de vomir à cause de l'odeur. Ben, de un, il y aurait plus d'odeur, mais honnêtement, elle est quand même réaliste, la scène. Oui, oui, oui. De là où est-ce que je vais en venir, c'est qu'il s'en va chez son oncle pour aller chercher le livre à cause de l'hallucination qu'il a eue. Puis quand il y va, l'oncle est mort, puis il y a le livre dans les mains, right? Qu'est-ce qui arrive, c'est que quand une personne meurt, il y a ce qu'on appelle la rigidité cadavérique qui s'installe. Les deux, vous étiez au courant de ça? Ça, oui. OK. Fait là, lui, c'est normal qu'il soit rigide parce que la rigidité cadavérique, elle peut durer de 2 à 4 jours, dépendamment de la condition dans laquelle il est. S'il est dans un milieu froid, exemple, la rigidité va durer plus longtemps. S'il est dans un milieu très chaud, elle va durer moins longtemps. Ça va devenir de la putréfaction assez rapidement. OK. En fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand ton corps, ton enveloppe corporelle, qui est en fait de la viande, elle devient comme chauffée, puis elle putrifie, elle devient moisissure, ou elle décompose au final. Il se prolifie, puis ça mange tes structures, ta peau, tes os, ta chair. Exactement. À verre de terre. La nourriture à verre. Quand justement tu commences à devenir de la nourriture à verre, ben là, la rigidité diminue. Fait que dans le film, c'était quand même assez cocasse, quand même assez drôle qu'il ait pensé à faire ça, puis de faire de l'humour avec ça. C'est glauque un peu, mais moi, je trouvais ça vraiment cool qu'il ait pensé à faire de l'humour avec la rigidité du cadavre, puis la langue qui sort pareil, puis ça me faisait quand même rire. Ah ouais, moi, j'étais sûre qu'il allait genre enlever un doigt à la fois. Ouais, ça aurait été classique, mais c'est encore mieux que le corps de l'oncle qui tombe dessus, puis la langue, il tombe dessus, puis genre, ça... Ça, c'est la pire scène. Oh, ouais. Puis tu sais, c'est là, je me suis dit, c'est pas creepy, ce film-là, c'est dégueulasse. Sérieux, comme quand j'ai vu que l'oncle qui tombait sur, dans le fond, Norman, c'est l'oncle qui est décédé, le cadavre, il tombe sur le petit garçon. Tu sais, là, t'es comme, oh wesh, parce que, tu sais, la joue est vraiment comme accolée à sa joue, tu sais, son joue à joue. Déjà là, tu sais, c'est un peu dégueulasse. Puis là, la grosse langue, tu sais,
pas... t'sais, elle est bien puis faite. elle est bleue, molle pour elle est vrai. violette pour vrai. T'sais, ils ont pris la vraie couleur. C'est pas une langue rose. C'est dégueulasse pour vrai. Mais là, qu'est-ce que. Mettons qu'on remet ça en contexte, là. Mais cette scène-là pour un film pour adultes, Elle est dégueulasse pareil. Ah, elle est dégueulasse. c'est encore pire, là. Tu sais, en vrai. Fait que, tu sais, c'est quand même un humour assez spécial pour un film pour enfants, puis c'était quand même apprécié de mon côté, là. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça dégueulasse, mais... Ouais. La pire scène. Mais après qu'il y ait eu le livre, ils s'en vont aux tombes des 7 victimes, qu'on pourrait dire, de la sorcière, mais... Puis là, bon, ils réaniment... les morts se réaniment. Au fond, ils sortent de leur tombe. Alvin, son intimidateur, qui se pointe. Je me souviens, c'est juste parce qu'il l'avait accroché avec son vélo en s'en allant à la cabine. Il faisait du breakdance. Il faisait du break. Ouais, c'est vrai. Fait que là, bon, le gars, il dit qu'il va y faire payer, puis finalement, il se retrouve à être pris un peu dans la même quête qu'Alvin parce que il y a des freaking zombies, au fond, partout. Ben, il y en a 7, très précisément. Puis là, bon, on entend un des zombies qui dit, ben, au fond, il charge un peu sur Alvin, puis ils ont pas l'air tant menaçants. On sait pas trop les zombies. Au final, c'est quoi leur vrai rôle, si je peux dire. Étonnamment, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, à partir de ce moment-là, le film, il drague un peu. Là. Il commence à perdre de son rythme, même si les zombies sortent. Ouais, moi aussi, j'ai l'impression. Mais c'est parce que, tu sais, tu vois les personnages, mais tu sais, il n'y a pas d'introduction de personnages vraiment, mais il n'y a pas plus de développement. C'est juste comme une quête qui fait, tu sais, pendant un bon 15 minutes, c'est juste la ville qui décide de péter les zombies. Oui. Puis, non, même avant ça, tu sais, ça devient redondant, je trouve, à partir du moment où ils sortent. Ah, parce qu'ils s'en vont dans la petite maison, puis là, ils font juste se sauver, mais il se passe pas grand-chose, c'est vrai. C'est ça, ils vont juste se sauver pendant 15 minutes avant que même la ville commence à justement se rebeller contre les zombies, là. Ouais, j'avais même oublié ça. C'est ça, parce qu'il y a la scène où la sœur de Norman va chercher Mitch puis Neil. Mm-hmm. Ouais. Fait que là, cette interaction-là était quand même bonne, je trouvais. C'était quand même une belle petite scène. Ouais, parce que c'est drôle, parce qu'elle dit... Do you use weight for your because your deltoid are huge? Puis là, il dit I never used deltoid in my life parce qu'il est trop stupide puis il pense que c'est des stéroïdes. Là. Fait que ça, c'était quand même drôle. Là. Dans la voiture, t'as juste Neil qui est genre, il roule les yeux puis il dit Kill me now. Ouais, mais tu sais, c'est stéréotype, mais c'est quand même cool. Ouais. Puis, mais à part de ça, c'est vrai que t'as la policière qui est stéréotypée un peu trop intense avec ses grosses hanches, puis là, elle bump la voiture avec ses hanches. J'avais complètement oublié cette scène-là, à quel point elle n'a pas rapport. Elle n'a vraiment pas rapport, là. La policière, là, ça n'a pas rapport. Puis elle est super enfantine parce qu'au final, tout ce qui se passe dans cette scène-là, c'est le bras du zombie dans la voiture qui essaie de poker les yeux de tout le monde. C'est comme la même blague à répétition, tu sais. Puis il se passe rien jusqu'à temps que tu saches plus tard dans la quête qu'il faut qu'il aille au City Hall parce que c'est là qu'il y aurait comme l'endroit où il pourrait indiquer où est-ce que la sorcière serait enterrée. Mm-hmm. Mais tu sais, t'as un bon 15 minutes là, que ça drague le film, là, que c'est justement juste de l'humour situationnel puis il se passe pas grand-chose. Ouais, c'est très vrai, il n'y a pas de péripéties, ouais. Juste, moi, je me souviens quand la vanne, elle déboule... elle déboule la pente, là, puis elle fait des tonneaux, tu vois, juste un petit clin d'œil, parce que je sais que toi et moi, on a ri à ça. T'as un petit couple qui est dans un restaurant, puis t'as la vanne qui passe en arrière, puis le couple, ils font juste se regarder, puis ils font juste... Ouais, mais... ça, c'est de l'humour d'adulte, tu comprends? Que, tu sais, les enfants peuvent rire, là, mais, tu sais, il y avait juste... Je sais pas, c'était cocasse, c'était absurde. Ouais. Mais ça a été la seule blague comme ça. Ben, non, moi, je trouve qu'il y a une autre blague qui ressemble à ça un peu, où est-ce qu'on s'en va, là? Le gars qui attend son sac de chips barbecue. Oui. Ah ouais. C'était quand même... Ça, c'est la seule scène qui m'a vraiment fait rire à haute voix, là. Tu sais, ça me faisait rire qu'il hésite vraiment comme à se faire attaquer par des zombies pour avoir son sac de barbecue, là. Puis la scène a duré quand même un bon 30 secondes, là. Fait que l'humour est quand même bien fait, là, à cause de ça. Ouais, c'est vrai. Au fond, rendu là, les zombies arrivent en ville, puis là, on a droit à un genre de renversement de situation, au fond, où au lieu que ce soit les zombies qui terrorisent la ville, c'est la ville qui terrorise les zombies. Ouais, exact. Cet ensemble de scènes-là, il est hot quand on en parle comme ça. Genre, c'est la ville qui terrorise les zombies, puis finalement,
les zombies se poussent parce que... Puis le curse, au fond, c'est eux autres qui vivent la culture de nos jours qui est trop extrême par rapport à eux. Quand tu le dis comme ça, je trouve ça hot. La scène est cocasse, mais pas... Sans plus. Pas outre, c'est ça. À part la fille qui sort un shotgun de sa couette, là. Ça, c'est incroyable. Ben, la petite fille qui lance un toutou en feu. Ouais, tu sais, des petites choses. Cocktail. Mais des petites choses comme ça, oui. Mais j'avoue qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails, mais c'est pas des détails notables. On dirait ça m'a pas tant marqué, cette scène-là. C'est ça. C'est ni chaud et froid, cette scène-là. Tu sais, vraiment, il y a rien d'intéressant qui se passe jusqu'à temps que là, tu sais, t'as encore des conflits. Norman se fait un peu encore exclure, etc. Jusqu'à temps que un moment donné, il monte pour essayer d'aller lire l'histoire à la sorcière qui est dans les nuages parce que ça commence à devenir de plus en plus gros. Puis là, il s'est frappé par la foudre quand il essaie de lire son histoire. Puis ça fade to black, là, tout devient noir. Puis tu te réveilles au trial de la petite fille. Ouais. Mais ça, c'était un bon élément. Parce que là, je viens de vendre le punch, là, mais j'ai trouvé ça cool que la sorcière, ça soit une petite fille, finalement. Je sais pas si ça, vous l'aviez vu venir ou... Impossible de le voir venir, Moi, avis. J'aurais pas vu ça venir, mais j'ai trouvé ça, justement, un élément finalement bon, là. Oui, on dirait que ça a recapté mon attention, justement, à partir de là. Ouais. Puis après ça, bon, les zombies aident Norman à trouver l'endroit où la petite fille est enterrée. Puis là, encore une fois, là, c'est assez moyen jusqu'à temps que la scène où il essaie d'accéder, au fond, à l'arbre où est enterrée la petite fille. Bon, à partir du moment où il y a comme des pics qui sortent du sol, moi, personnellement, j'ai trouvé ça bon. La scène est bien faite parce qu'elle est intense puis elle est agressante visuellement puis au niveau des bruits. Je sais pas si tu as trouvé, mais comme ça traduit un peu comme l'espèce de rage de la petite fille, je trouvais. Mais moi... C'est intense. Je trouvais ça bien. Moi, j'étais déjà recapté, comme je te dis, à partir du moment où est-ce qu'on savait que c'était une petite fille au trial. Tu sais, ils m'ont perdu un peu à partir de quand les zombies sortent parce que c'est trop cabotin. Puis après ça, je suis revenu dans le film à partir de quand je me souvenais plus que c'était une petite fille. Puis je me trouvais ça intéressant comme un élément. Fait que je suis vraiment revenu dans le film. Fait que ça aussi, moi, tous les pics, comme tu dis, j'ai trouvé ça bon. Là. Tu sais, je trouvais tout ça bon à partir de là. Ouais. Puis sans rentrer trop dans le détail de la scène finale, là, moi, je l'ai trouvé vraiment hot. Là, comme les éclairs orange, puis là, la petite fille comme elle se dédouble au fond. Tu peux en parler, Seb, on est rendu là. Ouais, mais tu sais, c'est ça, la petite fille comme elle crie tout le temps sur Norman parce qu'elle est comme fâchée de s'être fait tuer, puis elle comprend pas vraiment pourquoi. Tu sais, parce qu'au final, elle est comme Norman, elle parlait aux morts, mais c'est juste un clash de aujourd'hui, quelqu'un qui dit qu'il parle aux morts, genre il y a une chaîne YouTube, tu sais, puis dans ce temps-là, il se faisait brûler vivant, tu sais. Fait que là, t'as comme un clash des deux réalités qui fait que Norman, lui, il peut être lui-même. Il se fait quand même marginaliser. Ouais. Ben, tout ça, c'est des bons éléments que tu veux faire écouter ce film-là à tes enfants, dans le sens où est-ce que, tu sais, Norman, il se dit, ben, si tu fais du mal au monde qui t'ont fait du mal, t'es pas mieux qu'eux, toi aussi, t'es une bully, puis ça te rend pas meilleur. T'as l'élément, comme tu dis, de le temps versus maintenant, puis de remettre en perspective les choses. Fait que tout ça, c'est des sujets de discussion qui peuvent être le fun à avoir, à faire découvrir à un enfant. Là. Je sais pas si vous êtes d'accord. Là. Oui, il y a des bonnes valeurs. Là. Je veux dire, il y a un beau message à la fin. Là. C'est sûr, comme un classique film d'enfant, là, mais lui, il est presque bon. Là. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Oui, pour la fin du film, je dois dire que le petit creepy est revenu. Tu sais, les pics, moi, j'étais bien contente à cause que ça venait mettre l'ambiance sur le creepy. Tu sais, le fait que ce soit une petite fille, c'est creepy parce que, tu sais, c'est sous-entendu qu'ils ont pendu un enfant, dans le fond. Exact. Ouais. C'est là que ça revivait un peu. C'est sûr que c'est un peu, tu sais, la scène, tu sais, avec la petite fille, c'est genre du... elle crie, puis là, lui, il est comme, non, mais essaie de... Tu sais, c'est comme un peu enfant, parce que, tu sais, il essaie d'aller chercher comme la classique finale d'enfant, tu sais, qui est aller chercher la sympathie, genre du méchant, tu sais. Ouais, exactement. Ouais. Et c'était bien fait, c'est vrai, tu sais, avec les éclairs, les têtes qui se dédoublent, c'est creepy. Et je veux noter, je me souviens plus qu'est-ce qu'elle dit, mais au début de leur interaction, ou, tu sais, mettons, en milieu, elle chuchote quelque chose. C'est classique film d'horreur, là. Genre... je me souviens vous l'avez-tu noté? Non, je l'ai pas noté, moi non plus.
Tu sais, comme, là, tu sais, elle crie, il y a plein de... Il y a de la musique forte, puis à un moment donné, c'est juste comme, elle chuchote quelque chose à l'oreille, tu sais, c'est tout tranquille, c'est comme, mais je vais pas te permettre... Ah oui, je te laisserai pas me lire une histoire pour m'endormir. Puis tu sais, elle chuchote ça. C'est vrai. Ouais. C'était la... C'est vrai. J'étais comme, oh, c'est classique film d'horreur, ça, j'ai bien aimé, genre, le petit creepy que ça l'a donné. Ben, la finale est bonne parce que t'as le côté creepy, puis quand ça redevient sweet, le côté sweet, j'ai trouvé vraiment réussi, honnêtement. Malgré tout, là, malgré qu'ils ont perdu mon attention un peu avant. Ouais. Le côté film d'enfant, tu sais, le bon message, la bonne valeur, ça, je leur donne, j'apprécie. Moi, ce que j'ai aimé, un élément d'originalité par rapport à ça, c'est qu'elle est vendue comme une sorcière tout le long, puis tu sais, au final, ils l'ont pas montré comme une sorcière classique, tu sais, vu que c'est un enfant. Right? Puis ça fait un retour un petit peu au commentaire de la jeune fille qui est fait au début, qui dit mais pourquoi que les sorcières sont tout le temps des pics comme des lettres et des gros nez? C'est vrai. Fait que c'est un peu un diss à lui-même dans son propre film. Puis tu sais, vraiment comme vraiment une possession, là, genre, ça ressemble un peu aux fantômes qu'on voit plus dans Poltergeist, justement, là. C'est plus de la lumière un peu, là, de l'énergie. Ouais, c'est vrai. Ça, j'ai trouvé ça le fun. Ouais, non, ça, je suis tout d'accord avec les points que vous dites, là, aussi. Tu sais, moi, j'avais aimé aussi le fait que Norman, tu sais, c'est comme un côté un peu sweet quand il dit que c'est un bel endroit où est-ce qu'elle peut dormir, l'arbre où est-ce qu'elle sera enterrée, tu sais. Il y a comme une paix et une quiétude avec ça. Puis aussi la fin, là, quand on va à la finale, là, le père qui finalement, je trouvais ça bien qui accepte son fils en parlant à sa mère. Tu sais, sans être le speech de comme je suis le père qui t'aime, puis je vais toujours être là pour toi, puis tout qu'on voit dans les films pour enfants. Je trouvais ça un peu plus subtil le fait qu'il fasse juste dire qu'est-ce que ma. Tu sais, il pose une question par rapport à sa mère, là, me semble. Là. Ouais, il demande ta grand-mère, es-tu là? Puis dis que je dis allô, quelque chose du genre. Tu sais, c'est vraiment, ça, il fait reconnaître que son fils, il est pas fou au final, puis lui, il est correct avec ça, mais t'as raison que c'est quand même subtil, en guillemets. Tu sais, comme après la grosse fin, finalement, que la sorcière, tu sais, la petite fille, elle s'endort, puis que là, tout le monde est sauvé. C'est juste son père en comme semi-gros plan, comme Good job, my son », tu sais, quelque chose de même, tu sais, juste genre... Ouais, tu sais, mais c'était pas un 2 minutes de comme en pleurant, puis c'est genre « I love you, dad, I love you, my son ». Ouais, ça aurait pu arriver facilement, là, cette scène-là. Seb, t'as-tu avec tes daddy issues, c'est-tu Voilà. Hey, si tu viens te faire ouvrir, le Seb, là. Vous êtes tout le temps ça, les deux, aussi. J'ai pas besoin d'être là. Faites des... je vous ai... Mais pareil, t'as posé une question, hein, t'évites le sujet. Hey, les daddy issues, ils ressortent fort, Geneviève, là. On a quelque chose. Elle connaît tous les boutons pesés, là. C'est pas fair. Mais sans niaiser, je trouvais ça bon j'ai dit sans niaiser, mais je trouvais ça bon que ça soit pas trop in your face, que la paix qu'il fasse avec son fils, c'était juste en subtilité tout de même. Là. Fait que c'est ça qui clore Paranorman 2012. On va y aller avec les segments. Mais ouais, Seb, avant les segments et Geneviève, on va s'ouvrir une petite bière. Puis cette semaine, on y va avec encore Over Up, la brasserie de Saint-Jean, avec la Reddish, une double rousse houblonnée. Fait que moi, je l'ouvre de ce pas. Moi aussi. Geneviève, si je me trompe pas, t'aimes la bière aussi. Mais oui, j'aime la bière. C'est sûr que je vais la goûter. Mais j'ai déjà du vin d'installé. C'est une petite gorgée, juste pour dire. Ah ouais? Ouais. Moi, je la trouve bonne. C'est quand même quoi? C'est 7,9%. Oh ben oui. Mais elle arrache pas trop en descendant. Je la trouve bonne, moi. Mais c'est ça, je pense que c'est une IPA rousse. Fait que c'est vraiment spécial parce que t'as pas l'amertume d'une rousse habituelle. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle est vraiment bonne pour elle. Parce que d'habitude, les rousses, c'est pas tant mon. Mais ça goûte mon fort, jam. là. Ça goûte la bière forte, mais crémeuse comme. Mais comme pour, mettons, 8% quand t'arrondis, c'est quand même pas si mal. Très bonne. Non, c'est cool pour elle. Sans niaiser, là, c'est spécial. C'est ça, c'est vraiment plus une IPA rousse, là, c'est spécial. C'est vraiment. Puis je suis surpris là, dans le bon sens du terme. Exact. Fait que c'est une bière de
Over Up, brasserie locale de notre patelin, Saint-Juan. C'est Saint-Juan. Là, j'ai le goût de 100% challenger Geneviève pour MDB. Oh. Fait que, Geneviève, le sexe et la nudité. Hein, pardon? Quoi? Fais juste un rappel des règles, mettons. Oui, c'est une bonne idée. 1 étant aucune et 4 étant grave. Donc, tu as le spectrum 1, 2, 3, 4. Le sexe et la nudité, tu penses qu'il était à combien? Ben, il y en avait Rappelle-toi pas. de ce que tu as dit. Ben, tu sais, il y en avait un peu, mettons, qu'est-ce que j'ai dit de toucher les fesses, c'était pas correct. Mais en même temps, je me souviens que le personnage principal, genre, c'est comme la 4e phrase du film. Sa mère, elle dit qu'est-ce qu'il faisait, puis il dit I was watching, genre... Sex and Violence. Sex and Violence. Fait que, tu sais, déjà là, Exact. c'est comme... Exact. Mettons, c'est pas un 0... Mais attends, c'est 1 C'est sur 1, 4 c'est- ou 0 sur 4? C'est 1, c'est 0 dans le fond, quasiment. 1, c'est il n'y aurait absolument rien. Ben, elle a sûrement 2 d'abord, juste à cause de ça. Ben oui, c'est un Mais- 2. Puis les commentaires que tu as dit par rapport aux fesses, puis par rapport à Dredd, ça, qu'est-ce que tu as dit, sexe et violence, c'est dans les commentaires par rapport à quoi qui aurait. Ça vaut un 2. Yes! Challenge accepted. OK, violence et sang maintenant. Ah, de quoi? C'est sur quoi? C'est le sang? Même cote, mais avec par rapport à la violence et le sang dans le film. Étrangement, on voit pas vraiment de sang. On n'en voit Non. pas. On voit des glues de zombies, mais il n'y a pas de sang. Tu sais, il se fait pas mal. Tu sais, les humains, les enfants. La violence. Il y a quand même de la violence parce qu'il y a des têtes de zombies qui sont arrachées puis kickées. Mais c'est de la violence sur des zombies. Principalement. Ouais, mais c'est vrai, il n'y a pas comme de bataille dans Suis ton cœur, Geneviève. Mais c'est un pourcentage, c'est ça qu'on me dit? G-Love, 1 à 4. 1 à 4? 1 à 4, c'est la même affaire. 2. C'est un 3, malheureusement. Ah! Ouais, mais faut pas oublier, là, je suis en train de relire les commentaires. Il y a quand même un zombie qui se fait tirer dedans, puis tu vois à travers son abdomen. T'as une tête qui se fait arracher. T'as d'autres sortes de violences aussi, le cerveau qui se faisait piler dessus, des choses comme ça. T'sais, je pense qu'ils ont vraiment été dans l'optique de c'est un film pour enfants. On voit il ça. met le feu, on pend le monde. Ouais, ok. J'accepte. Ouais, je pense que le 3 est justifiable. Ouais. Le caractère profane, ça, c'est la vulgarité. T'as vu mes yeux qui ont fait « Ouh, il a dit un mot que je suis pas sûre. » Caractère profane. Attends, là, comme si je savais vraiment bien ce que ça voulait dire. Tu sais, c'est pas tant vulgaire, on va se dire ça, mettons, là. Mais tu sais, il y a peut-être... moi, je mettrais peut-être un 2. Ouais, c'est un 2. Il y a des mots comme jackass, pissing, puis crude humor, sometimes. C'est la grand-mère, hein, qui dit « It's jackass ». Ouais, je pense que c'est ça. Alcool, drogue et fumée. Ça, c'est un facile. Ben là, il y a comme le deltoïde que c'est de la drogue, mais c'est pas clair, là. C'est comme pas mal juste les adultes qui ont catché ça. Il y a un bar, par exemple, tu sais, qui à un moment donné, ils sortent, puis les villageois. Un 1, c'est qu'il y a absolument rien. Genre. Ouais, mais là, je te dirais que avec tes explications, ça serait un 2, mais c'est un 1. Je vais te vendre la mèche, là, mais c'est un 1. Yeah. Parce Je vais pas qu'il y en a... refaire les... Ils disent qu'il n'y en a pas. Mais tu sais, faut pas oublier que ça, là, c'est sur IMDB, Geneviève, puis il y a... C'est les gens qui votent, là. Fait que tu sais, c'est pas des professionnels, là. C'est comme moi pis toi qui déciderait d'aller voter s'il n'y en a aucun modéré, moyen ou sévère, tu sais, dans le film. Je vais aller voter tout de suite après ça. Effrayant et scène intense. Je mettrais un 2 aussi. Ils ont mis un 3, ils disent que la scène d'ouverture, elle serait épeurante pour certains jeunes enfants, que aussi la sorcière, elle peut être épeurante pour certains jeunes enfants. C'est toujours en référence à des jeunes enfants. OK. Ouais. OK, oui. Ouais. Je pense que le 3, la petite fille est vraiment intense à la fin. Je pense qu'elle pourrait... C'est impressionnant, je pense, pour un enfant. Honnêtement, là, moi, je voterais un 2, là, personnellement. Là, j'aurais mis un 2 à 100%. Puis Coraline, c'est un 3. Tu sais, tu peux pas mettre Coraline un 4. Tu sais, ça peut pas être... Coraline, ça peut pas être effrayant un 4, là, mais ça vaut un 3, tandis que c'est vraiment moins effrayant Paranorman. Là, fait que ça vaut vraiment un 2 dans mon livre à moi, là. Ouais, moi, c'est... Tu sais, il y a des choses comme dégueulasses, glauques, tu sais, comme la censure qui sort du nez, tu sais, des affaires genre un peu dirt, mais tu sais, c'est pas genre j'ai peur après qu'il y ait des sangsues qui vont m'étrangler pendant la nuit.
Hein? Non, il n'y aura pas de censure dans la maison, sinon un méchant problème. Mais hey, j'ai réalisé que j'ai mal fait ma job de host. J'ai oublié de vous demander votre note avant de passer au recast. Là. Puis là, ce que j'ai hâte, c'est que Geneviève, t'es partie en disant que t'as pas aimé le film, puis à chaque fois, t'étais juste positive, tu disais, mais finalement, c'est bon, puis là, je me demande où est-ce que tu te situes, c'est quoi ta note sur 10, puis est-ce que tu recommandes ou pas? Mais l'affaire, c'est que j'ai de la misère à hater parce que, tu sais, je veux dire, un dessin d'un enfant de 2 ans, je veux dire, c'est un enfant de 2 ans qui va dire ça, je veux dire que c'est très beau avec amour, mais je vais le noter, je vais mettre 1 sur 10. C'est comme, je veux Quelle pas hater. comparaison crude! Ta note, c'est un mix des deux, genre. Ben, tu sais, c'est Ton comme, feeling, c'est sûr, tu peux pas l'étouffer. Tu sais, mettons que tu m'aurais dit, il y a un film, mais c'est pour enfants, mais j'ai envie de l'écouter, il y a un peu d'horreur, mais tu sais, ça peut être drôle. Juste d'avoir embarqué dans le film comme ça, je m'aurais dit, ouais, c'est drôle, c'est bon, tu sais, c'était correct, tu sais. Mais, tu sais, de là, juste partir le film puis me dire, mais qui me dit que ce serait aussi effrayant que Coraline, puis là, finalement, ça l'est pas. J'ai jamais dit ça, par c'est contre. vraiment juste... Oh, regarde. Non, mais c'est comme c'est comme une Non, mais- perspective que je m'attendais que ça soit dans le même genre. Je C'est tiens comme... à dire que par c'est contre, moi, des je vous ai juste lancé, on va écouter Paranorman. J'ai dit rien d'autre. Mais au début, j'ai regardé la couverture puis je me suis dit, ça va-tu être autant creepy que Coraline? Puis t'as dit, oui, il y a de l'horreur, c'est le même studio. Mais tu sais, c'est vrai que c'est le même studio, tu sais. Mais c'est vraiment pas la même atmosphère, là. C'est T'as pas non, réussi ça, à lui c'est- vendre quand même. Ouais, mais je peux pas descendre un film. Je veux dire, j'ai jamais fait de film. Moi, je veux pas dire que c'est de la pure merde, là. Je veux Mais dire, c'est quoi ta note d'abord? sur 10, Sur 10. mettons, je dirais un 4 sur 10. Et tabarnak! OK. Quatre. Comme Ah, si tu me disais, on va le réécouter, mettons, à une autre fois, je vais faire comme, ah non. Ah non. J'ai tout vu, qu'est-ce qu'il y a. En plus, j'en ai Ok. parlé pendant 1h13 minutes, ouais, comme je c'est fini. comprends. C'est- Seb, ton Mais- bord? Moi, je suis à 6 sur 10. Tu sais- Chris, encore la même note. Ah non! Parce que je peux pas... Non, mais je veux Ok. dire, moi puis Mick, on a souvent la même Mm. note. Puis là, on essaie de pas avoir la même note puis de choisir des trucs qui vont nous faire clasher puis on y arrive pas. Là, on est dans... J'aurais pas le choix de faire une liste un moment donné qui va clasher, là, inquiète-toi pas, là, je vais y aller avec des choix un moment donné que moi j'aime, mais que la majorité n'aime pas, là. OK. Mais Parce en que, tout cas, parce que 6 sur 10 dans le sens où tu peux reconnaître la qualité de la réalisation puis de l'effort, dans le sens où c'est pas de la pure merde, à mon avis. En perspective que c'est un film d'enfant puis il y a moins les caractères, mettons, d'un Shrek. Mettons, à mes yeux, un Shrek, ça peut aller chercher un 7. Peut-être même un 8 avec le facteur nostalgique. Lui, il ira jamais chercher ça pour moi. Mais je peux pas y donner un 5, mettons, ou en bas, personnellement, parce qu'il y a quand même de la qualité dans la réalisation, puis dans l'enchaînement des événements, ça aurait pu être vraiment plus lousy, puis moins bien ficelé que ça. Fait que, pour ces raisons-là, un 6 sur 10. ouais, mais moi aussi c'est un 6 sur 10 dans le sens où est-ce que je peux pas... C'est un film qui a tellement d'efforts en arrière de ça, puis il est tellement bien réalisé que juste pour ça, il vaut la peine de passer. Puis je pense que pour un film d'enfant, il réalise puis il fait ce qu'il a à faire. Mais personnellement, c'est ça. À la deuxième écoute, je l'ai moins aimé. Je trouvais que justement, je pense que il vieillit moins bien peut-être un peu que je l'avais imaginé. Tu sais, fait que je pense que ça rentre en ligne de compte. Puis aussi, tu sais, oui, il y a des références à l'horreur, mais c'est pas tant une lettre d'amour au cinéma d'horreur. Fait que tu sais, c'est quand même un film intéressant qui, je peux pas dire qu'il vaut pas un visionnement. Mais comme Geneviève dit, tu sais, là, moi, c'est la deuxième fois que je l'avais vu. Puis je pense pas le réécouter nécessairement, à moins que je veuille m'emmener tester mes enfants s'ils ont 4-5 ans pour voir s'ils vont aimer l'horreur ou pas, là, tu sais. Quelque chose de même. Là. Mais- À 4-5 ans, s'il va... Yo, à 4-5 ans? Dude, il y a rien là, là. À 6 ans, j'ai écouté le Sixième Sens, là. Tu sais, le Sixième Sens, le petit gars, il est comme « Viens, on va aller jouer avec les fusils de mon père! » Puis il y a un trou dans la tête, puis je suis genre « What? » Quand t'as 6 ans, puis t'écoutes le Sixième Sens, là, ça fucked up. Oh my lord, je suis même pas sûr, je l'ai pas vu moi le Sixième Sens. Mais l'affaire c'est Tu connais-tu le punch, par contre? Oui, je connais la fin. Ouais, tout le monde connaît la fin. Chris, c'est dans le tune de Jizz in My Pants de Lonely Island.
Mais ouais, fait que je pense que c'est unanime. Tu sais, c'est un bon petit film familial, mais qui est pas marquant à l'os. Mais c'est ça. Mais comme on dit, on voulait le couvrir dans le sens où il fallait qu'on fasse un peu du. C'est toi qui l'as dit, là, horror for kids. C'est de l'horreur pour les enfants. Fait que, l'a fait. Mais le prochain horreur pour enfants que j'aimerais qu'on fasse une année, puis Seb, t'as pas vu, mais Geneviève, je sais pas si tu l'as vu, Hocus Pocus. Ah, ça me dit quelque chose. C'est quoi ça? Abracadabra, les 3 sorcières, puis ils transforment un gars au début en chat noir, puis ils Ah, l'appellent est-ce que Salem. c'est pas un animé, là, ça? Non, c'est en vrai. Ah, ça me dit quelque chose. Je pense Il y a une scène où que les parents, ils chantent, là, I put a spell on you. Comment ça s'appelle? Ben, Hocus, je suis game de leur faire, là. Mais je Hocus me souviens Pocus, pas si je l'ai. c'est vraiment bon, Hocus Pocus. Mais moi, par contre, j'ai un gros facteur nostalgique avec ce film-là parce que c'est comme mon initiation à l'horreur, ce film-là. Là. J'ai dû le voir, je l'ai vu vraiment jeune, puis j'adore ce film-là. Là. Ok, oui, je sais exactement c'est quoi. Je viens d'aller voir une. Mais tu l'as pas vu toi non plus? Oui, je l'ai vu là, quand j'étais jeune, ce film-là, mais oui. Mais c'est le parfait exemple de horreur pour enfants, selon moi. Là. Pour les recasts, moi, je sais pas si vous avez été dans la même optique, mais moi, j'ai été dans l'optique où est-ce que je mettais un film en vrai. Je sais pas si vous autres... Non, moi, ce que j'ai fait, c'est que je sais que ce film-là, il a été traduit en québécois, mais quand j'ai fait, moi, c'est que j'étais allé chercher, mettons, quel acteur, moi, j'aurais mis pour le voicing en français québécois. OK. Toi, Geneviève, t'as fait ça comment, ton recast? Moi, c'est en. Parce qu'on a comme re-regardé un peu des scènes pour que je me rafraîchisse le film. Puis j'ai juste vu Neil. Puis c'est comme la part, justement, où il veut y lancer son humus, tu sais. Puis je suis juste comme. Lui, c'est genre Jonah Hill dans genre Superbad, là, clairement. Genre comme. OK. C'est lui en bonhomme animé, là, le petit ami pas trop sûr de lui, mais qui a du caractère, qui est drôle, puis tu sais, comme. Tu sais, c'est comme. C'est ce personnage-là, Fait que clairement. moi aussi, ça serait en vrai. Oui, c'est ça, c'est en vrai, OK. c'est clair. Je me suis inspirée de lui. T'en as-tu d'autres que Neil? En fait, je me suis inspirée du cast de Superbad, fait que... OK, toi, t'as un thème. OK, ouais. Ouais, j'ai un petit thème, mais tu sais, ça n'a pas collé sur tous les personnages, mais mettons qu'on en a reparlé de Superbad, puis j'étais comme, ouais, me semble que Norman, ça serait justement Michael Cera, le personnage principal. Cera, ouais. Michael. Ouais. Michael Cera. Ira. Mais tu sais, clairement, tu sais, c'est comme n'importe quel duo d'amis, d'amitié, tu sais, justement, un peu stéréotype du personnage principal, qu'il y arrive des péripéties, des bad des luck, problèmes. là, ouais. Tu sais, puis comme il devient attachant, mais tu sais, c'est pas mal ça aussi avec... Puis tu sais, il est un peu, pas maladroit, mais un peu, tu sais, gêné, fait que ça collait avec... Ouais, clairement, c'est typique personnage principal, un peu nerd, le malheur il arrive sur lui sans qu'il le veuille. J'achète, mais est-ce que ton recast s'est fait à cause que t'as su que c'était McLovin qui jouait le bully? Non, parce que Seb, il m'a dit « Ah, j'y avais pensé à ça. » Fait que là, je suis comme « Ben là, c'est mon idée. » Fait que là, il m'a dit « Puis là, il m'a collé que McLovin, ça serait justement le bully. » Mais moi, je pensais que dans sa tête, à Seb, qui me disait qu'il avait déjà pensé à ce concept-là, ça serait McLovin. Fait que là, moi, je suis comme OK, tu sais, mais c'est mon idée pareil. Puis là, plus tard, j'ai cherché, puis j'étais comme OK, non, c'est vraiment l'acteur qui dans fait ce sens-là. Alvin, c'est ça. Fait que là, c'était assez marrant. Et en en fait, as-tu d'autres? est-ce que j'ai mis le père, j'ai marqué Seth Rogen parce qu'il est clairement négatif tout le long, puis il est vraiment bad avec son kid. Fait que je me disais que ça marcherait, ouais. Ce qui est fucking drôle, c'est que l'acteur qui a joué le père, qui a voice le père, il s'est basé sur Jude Apatow pour faire sa voix. Puis faire le move. Puis Jude Apatow, c'est le producteur puis le réalisateur de bien des films de cette gang-là. C'est lui qui a lancé un peu le mouvement de cet humour-là avec 40 ans et encore plus tôt. Tu sais, après, il a fait des films comme Knocked Up, This Is 40, puis il a produit des films comme Superbad aussi. OK, good. Bon, ben, je peux tomber si loin de bord. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Ça crée vraiment un cercle, là, le recast Superbad. Là. Ah, puis j'ai pris un autre acteur, mais j'ai vu qu'il était dans le cadre de Superbad, mais je me souviens plus trop qu'est-ce qu'il fait dans Superbad, mais il est connu pour autre chose. J'ai marqué genre l'oncle, justement, qui est de Norman. Ouais. J'ai marqué le True Glow. C'est lui qui fait, dans Nine-Nine, il fait Charles. Il joue dans Superbad. Tu te souviens pas qu'est-ce qu'il fait dans Superbad, Geneviève? Je viens de me souvenir, moi. Moi, je me souviens pas, mais... Il fait le gars qui les frappe à la station-service. Oui. C'est ça. Puis il bombe
Michael Cera. Non, il bombe Jonah Hill. Ok, Ouais. oui, je me Puis là, suis... il est full creepy, là. Il regarde, puis il est genre... Ah! Do- Puis il est do- comme do en you- train de faire un Non, mais quand il lift, il leur dit Do you guys got MySpace? Je sais pas pourquoi ça me fait rire, cette quote-là. Ok, oui. Oh mon Dieu, mais c'est Oui, classique. oui. Mais moi, je me disais l'oncle parce que justement, ce personnage-là, je le connais plus à cause de Brooklyn Nine-Nine. Puis des fois, il est tellement intense qu'il est gossant. Ouais. Tu sais, il Boy, est là. tellement... Il parle. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, j'avais dit, ah ouais, ça serait parfait. Genre, il est tellement intense qu'il fait chier. Ben, c'est ça, c'est l'oncle. Je trouvais que Nice. Ouais. T'en as-tu d'autres? Puis là... Ah oui, j'en ai d'autres. Hey, j'ai Vas-y, écrit ça. vas-y. Dans le fond, le frère Pimpé, là, dans le fond, là, qui est Ouais. homosexuel. Bitch. Mitch, j'ai mis Dave Franco. Dave Franco. Parce que justement, tu sais, il est comme... James Franco? non, Dave. Ah, j'aurais mis James, moi. Ah, Je toi, me t'as vu son petit frère? Je me suis-tu trompée d'abord? Non, mais toi, t'as mis le petit frère Dave Franco, mais moi, j'aurais mis James Franco. Celui le plus vieux, moi, que je vais mettre. Je me suis trompée. C'est James. C'est James. Oui, parce que, tu sais, ouais, clairement, lui. Parce que, il est capable de, justement, faire, genre, Ok, penser qu'il il est intéressé, mais, tu sais, dans le fond, tu sais, à un moment donné, le frère, il dit juste comme, bah, je vais aller mettre un chandail de bord, tu sais, comme, tu sais, un peu, genre, je sais pas, au-dessus de ses affaires, tu sais, mais que finalement... Ça marche. Mais t'en J'ai as-tu d'autres? aussi, ben, j'ai la grand-mère, que c'est, je sais pas si vous allez la replacer, là, mais c'est Kevin Corrigan. Je sais pas, Ok. il jouait dans Superbad. Ok, je me souviens pas si vous... Tu sais, il jouait aussi dans des émissions jeunesse là, qu'on avait, là, les cheveux noirs, là, il est tout le temps creepy. Ah, oui, Tu sais, oui, il jouait attends. dans touche pas à mes filles, Parents à tout prix, tu sais, des Oui. affaires de même. Ouais, Mais tu sais, c'est comme- celui qui se bat à cause que il y a des taches de menstruation sur sa blonde. Oui, dans oui, ce film-là. exactement. Fait que, Ouais. tu sais, c'est clairement, moi, je l'ai mis comme la grand-mère, parce qu'à un moment donné, la grand-mère est comme, elle envoyait comme un peu, tu sais, comme promener son propre père, il est comme, ah, jackass, c'est un jackass. Puis j'étais comme, ah ouais, ça pourrait le faire, tu sais, comme... C'est un esti stretch pareil, là. Ah ouais, quand même. Mais c'est bon, ça, parce que c'est vrai que des fois, les acteurs de voix, il y a des personnages hommes qui sont faits par des femmes. Et vice-versa, ouais. Quand ça fit, fait que ça pourrait être pas pire, c'est vrai. Puis c'est pas mal ça, je te dirais... Comme quand même un recast complet de Superbad, là. Ouais, hein, quand même. Puis toi, Seb, niveau recast voix québécoise? Ben, moi, je l'ai pas fait au complet. J'en ai 5. 5 pas pire. Tabarnak, vous êtes donné pour les recasts? Ah, Ben, ben, ok, fais le tien, puis je vais Ah non, vas-y. Les deux, vous êtes de votre bord, continue, là, on est bien partis. Alright, fait l'oncle, moi, ce qui m'a frappé, c'est sa voix. Je la trouvais vraiment creepy, puis un peu intense, puis rauque. Fait que dans ma tête, c'était clairement Guy Nadon. Ah ben oui. Jack Nicholson. Toi, t'as mis Jack Nicholson? Non, mais Guy Nadon fait la voix de Jack Nicholson. Ah ouais, c'est ça. Fait que Guy Nadon, c'est parfait. Mais c'est vrai qu'un recast Jack Nicholson, ça serait une scène aussi. La mère, j'ai Sylvie Potvin. Oh, ça me dit rien, ça. Tu vas voir sa tête. Elle a une petite voix comme ça. Puis elle faisait des trucs. Elle jouait-tu dans une fille et un gars, c'est ça? Non. Sylvie. Elle jouait dans La Petite Vie. Ah, ok, oui. La mère, ah ouais, classique. Ah, puis c'est ça. Puis la mère, puis tu sais, elle aurait sa petite voix cassée, là. Ouais. Puis. Elle a une petite face. Oui, là, elle a une ouais. petite face. Ça fitait, je trouve. Puis. Genre... Elle aurait essayé de le jouer maternel, mais tu sais, quand elle se pogne un peu avec le père, là, ça aurait été vraiment bon, je trouvais. Ok, ouais. Bon, là, moi, j'ai un faible pour Marc Labrèche, fait qu'Alvin, le bully, je l'aurais fait faire par Marc Labrèche. Oh, ouais. Ouais, Marc parce qu'il... Labrèche en bully. Ah, ben, il l'aurait exagéré, là, comme un bully, là, comme il est capable de faire n'importe qui. Parce que je trouvais ça drôle que ce soit McLovin, au fond, qui est le voice, parce que je trouve que c'est un clash de personnages puis de personnalités, fait que ça me prenait un clash aussi dans la version québécoise, fait que c'est pour ça que j'ai choisi Marc Labrèche. Le père, j'aurais pogné Patrick Huard. Ok, ouais. Ça, c'est quand même classique, mais dans ma tête, en tout cas, au niveau voix, Sylvie Potvin puis Patrick Huard qui se pognent sur leur enfant qui parle aux morts, ça marchait quand même pas mal. Ouais. Et puis, mon dernier,
je pense qu'il est quand même pas pire, c'est Mitch. Fait que Mitch, il a vraiment une voix, puis je trouve que Casey Affleck, il l'a vraiment bien. Là. Il a vraiment une voix plat, mais quand même avec pas mal de caractère. Fait que je suis allé avec Winmere Normil. Hey boy. Winmere? Oui. Il fait le personnage du sergent dans le Ok, ouais. Brooklyn Nine version québécoise. Puis en tout cas, tu iras écouter un clip, il y a vraiment une voix forte. Puis Ben, je l'ai vu au bye-bye. Là. Ouais, ben c'est ça. Exactement de là où j'ai eu mon flash. Fait que moi, je pense qu'il aurait vraiment bien fait la voix du frère. C'est ça qui est mon recast. Toutes des belles explications. Le mot mon recast va paraître cheap à comparer du vote. Là. Mais moi, va savoir pourquoi là, j'ai été avec l'oncle fou là, au lieu de Jack Nicholson. Si ça avait été une version en vrai, j'aurais pris Tom Hanks. Mais Tom Hanks dans Forrest Gump quand il est rendu avec une grosse barbe. Là. Ah ouais, pas payé ça. Ou dans, voyons, quand il est pris sur une île. Ah oui, Castaway. Ouais, Castaway, c'est seul au monde. Sinon, j'ai mis Paranorman. Qui est d'ailleurs juste Norman. J'ai mis... Là, le nom, il paraît un peu bizarre, là, mais c'est Asa, A-S-A, Butterfield, comme du Barfield. C'est le kid dans The Peculiar Children de Tim Burton. Est-ce que vous l'avez vu? Ah oui, oui. Ah, ok, oui. Celui qui joue dans Ender's Game aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, bonne idée. Bonne idée. Ah, clairement. À cause de l'univers un peu, justement, de Tim Burton, qui est ce stop-motion-là, puis surtout Coraline, ben que ça vient dans l'univers Tim Burton, puis que c'est quand même très proche. Je trouvais que ça faisait un bon lien, puis qu'il ressemblait vraiment. Là. Celui-là, je le trouvais vraiment de spot. Cadré un peu. Les cheveux noirs, les sourcils, un peu les yeux bleus, là, ouais. Bon cas. Ouais. Puis dans quel film il joue cet acteur-là, il me semble c'est pas un Tim Burton, mais c'est un film. Ben, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est Miss Peregrine. Dans Miss Peregrine, un peu, là, personnage un peu comme marginal dans sa bulle un peu. Ouais, ça fit, ça. C'est bon. Puis honnêtement, je shout out à ce film-là, là, en même temps, là, parce que honnêtement, Tim Burton, j'étais un gros fan jusqu'à Sweeney Todd. Puis après ça, quand il a commencé à faire Alice in the Wonderland puis d'autres films, j'ai trouvé qu'il était un peu sa dérape. Ouais. Puis ce film-là, c'était un peu son retour en forme, selon moi. Là. J'ai trouvé intéressant, même si après ça, Dumbo, ça a droppé un peu. Là. Mais quand même. Plus des événements tant de ce film-là. Je me souviens que mon feeling général de ce film-là, c'était que je l'avais aimé. Mais il n'y a aucun élément qui m'a marqué. Parce que t'es pas au même stade que Tim Burton, tout ce qu'il a fait avant Sweeney Todd, et Sweeney Todd inclus. Là. Fait que t'es pas au même niveau, mais t'es quand même un retour en forme qui est... Tu te dis, il y a du Tim Burton là-dedans, tu sais. Mais sinon, le frère de Neil, qui est le douche, Mitch. Celui-là, si vous avez vu le film, est-ce que vous avez vu... Seb, je pense que je l'avais fait écouter Idle Hand, Main meurtrière. Ouais. Geneviève, as-tu vu ce film-là? Non? OK, ben l'acteur Jack, en fait, J-A-C-K, Noseworthy. Son personnage dans Idle Hand, c'est clairement le frère de Neil, en plus vulgaire. Fait que Jack Noseworthy dans Idle Hand, c'est le gars avec son gros pick-up, là, puis qui aide la fille qui vient tracker la Idle Hand. C'est vrai qu'il fait douchebag un peu. Mais oui, gros douchebag avec son pick-up. Il a son tatou en tribal comme un peu le frère de Neil. Ça fitait 100%. Là. Non, pas pire. Nice. Bien joué. C'est vrai qu'il a une gueule. C'est sa carrure de bouche, je pense. Oui. Non, celle-là, c'était mon plus flagrant. Là. Jack Noseworthy dans Idle Hand, c'était vraiment 100% le même personnage que dans Idle Hand. Là. Ah, ben, ouais, pas 100%, là, mais je trouvais que ça ressemblait à Chris. On vient de trouver une photo là, de justement dans Idleland avec son tribal puis son... c'est bon, là. Mais ouais, fait que c'est ça qui clôt le Paranorman 2012. Donc, je pense que pas top priorité, mais si jamais vous avez des enfants et vous avez essayé de... Là, si vous croyez que j'ai eu des commentaires parce que j'ai dit 4-5 ans, mais mettons, on va dire 7-8 ans puis vous allez les initier pour voir leur réaction. Ça pourrait être un film quand même très intéressant à faire écouter, là, puis vous n'allez pas vous emmerder nécessairement. Là, puis il veut pas. Il y a un travail de moine derrière le film, fait que juste pour ça, il faut shout-out un certain respect. Là. Fait que Geneviève, mais ouais, vas-y, ça. Vous pouvez l'essayer avec vos enfants de 4-5 ans, puis
Puis envoyez-nous un message pour nous dire comment ça a été. Je suis vraiment curieux. Mais tu ris, là, mais un moment donné, j'écoutais un podcast, je me souviens plus c'était qui. Puis il disait qu'il avait présenté plein des films à ses enfants, puis il avait jamais eu peur. Puis des jeunes enfants, là, on va dire 6-7 ans, là, je me souviens plus. Puis il a fait écouter Invasion of the Body Snatcher, 1956. C'est un film en noir et blanc, plus vieux que tous les autres. Puis ça y a foutu la crise de chienne à son enfant. Puis il dit, il a eu de la misère à dormir, il m'en parlait tout le temps après. Fait que lui, dans le fond, tu sais, c'était pas nécessairement le visuel qui faisait peur. Peut-être qu'il réussissait à faire une différence entre la réalité ou pas, mais c'était le fait que les gens que tu connaisses soient plus les personnes que tu connais, que ça soit des... C'est pas une possession, là, mais c'est qu'ils soient remplacés par d'autres choses. Hein? C'était vraiment le thème là, qui a fucké son enfant au final, plus que l'effet spécial en tant que tel. Exactement. Fait que c'est pour ça que je me dis que Paranormal, avec son humour, puis qu'il n'y a rien qui est pris au sérieux, d'après moi, ça passe à 5-6 ans. Mais peut-être qu'il y a des films, justement, comme Ton père, c'est peut-être pas ton père. Ça va lui crisser la chienne, tu sais. Ouais, non, le concept qu'ils n'ont pas pensé encore, puis que c'est un nouveau concept, ils sont comme, oh, ben attends. Ouais, c'est ça. Oh, faut que je réfléchisse à une autre parcelle de ma vie que j'ai jamais pris la peine de réfléchir. Mais mon monde vient de s'écrouler. Ouais. Mais ouais, fait que merci Geneviève de nous avoir accompagnés dans Paranormal. C'est super cool. Mais ça fait plaisir. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais recommencer? Ben oui. Nice. une femme de peu de mots. Oui, s'il vous plaît. Oui, j'ai aimé ça. Oui. Aucune autre explication. Est-ce qu'on peut boire de l'alcool en semaine? Sans être jugé. C'est vrai que c'est un bon prétexte. C'est vrai. C'est vrai que c'est un bon prétexte. Mais ouais, ça, ben, si tu veux clencher ça avec le mot de la fin. Yeah! Fait que, comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Un like, un partage, ça nous aide à grossir. Puis si vous trouvez qu'on fait de la bonne job, ben, ça nous aide à être découvert par d'autres gens. Comme d'habitude, envoyez-nous vos commentaires. Excusez, Geneviève, elle fait du beatbox à côté. Envoyez-nous vos commentaires si vous êtes d'accord et surtout si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a raconté à propos de Paranormal. Envoyez-nous vos suggestions, on répond à tout le monde, puis ça nous fait toujours plaisir. C'est ça. Ouais, j'aurais pas pu mieux dire. Donc, attention à vous et bonne semaine.